avons décidé souverainement d'apporter ces éclaircies parce que certaines organisations ont décidé de focaliser les raisons de leur grève sur des fausses informations concernant les magistrats. Dans la même foulée, il est dit également que parce qu'aujourd'hui la magistrature est en connivence avec les autorités de la transition, la magistrature n'est au sol de qui que ce soit, elle ne sera au sol de qui que ce soit et elle agira en toute indépendance. Parler de cette connivence, c'est parler de la loi d'orientation sur le secteur de la justice. On est en train de véhiculer encore pour dire que c'est parce que la transition a accordé tel ou tel avantage aux magistrats. Encore des contre-vérités. La loi portant sur l'orientation sur le secteur de la justice est une loi qui date de 2019. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et à mon avis, à cette époque-là, il n'y avait pas de transition. Le décret d'application également a été signé sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et je ne pense pas qu'à cette époque, il y avait une transition. Donc les avantages accordés pour améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats, leur permettant de rendre des décisions encore satisfaisantes pour le peuple malien, ces avantages ont été obtenus sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Nous n'avons à aucun moment, la magistrature n'a bénéficié d'avantages accordés par la transition. Donc, aller sur les réseaux, aller faire des interviews pour discréditer la corporation de la justice, pour simplement, dans le but de valider une grève, nous avons estimé que ça n'est de trop. L'obligation de réserve du magistrat l'empêche effectivement, comme l'a dit Brahégo, de venir sur toutes les tribunes et s'exprimer sur les questions de la vie de la nation. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est la corporation qui a été indexée suffisamment. Allez-y sur les réseaux, les déclarations pleuvent aujourd'hui pour dire que la grève, c'est parce qu'il y a ceci ou cela comme avantage aux magistrats. Mes amis journalistes, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour vous dire, parlons un peu des avantages accordés aux magistrats. C'est dû à leur statut, c'est dû à le rôle et la place que la magistrature occupe dans la société. Ailleurs, dans d'autres corporations, dans d'autres secteurs de la vie publique, il y a des indemnités mensuelles, des indemnités trimestrielles, des indemnités de rendement qui sont accordées à d'autres corporations et depuis tout le temps. Mais à aucun moment, mais jamais, les magistrats n'ont demandé à ce que ces indemnités leur soient accordées. Jamais. Même les heures supplémentaires sont payées. Les primes de rendement trimestrielles, annuelles pour les financiers, ça existe. Mais c'est dû à leur spécificité. C'est dû à la spécificité de leurs activités. C'est pour ça qu'on leur apporte ces primes-là. On ne peut pas alors dénoncer. Si un financier gagne telle indemnité, lorsque vous devenez financier, vous allez gagner. Si on accorde telle prime, telle indemnité également aux magistrats, c'est dû à leur place, à leur rôle. Donc, mes amis de la presse, le fond principal, nous avons, Diakarija vous a longuement entretenu sur l'outrage aux magistrats et la frontière avec la liberté d'expression, mais ces contre-vérités devaient être éclaircies ce matin parce que
l'organisation syndicale, l'UNTM, en a fait effectivement le prétexte pour aller en grève, le prétexte pour paralyser le pays, le prétexte pour prendre les segments de l'État, pour dire c'est parce que les magistrats ont ça, ont ça. Nous ne sommes pas venus au hasard ce matin, c'est parce que c'est des déclarations qui pleuvent. Nous avons les enregistrements et les représentants sont souvent sortis publiquement pour le dire, que c'est parce qu'on n'est pas assujetti à la loi sur l'enrichissement illicite. C'est faux. C'est parce que nous gagnons des primes de 2 millions. C'est pas vrai. C'est parce que également nous sommes en connivence parce que nous avons obtenu des avantages. C'est pas vrai. La loi date de 2019. Le décret a été signé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça n'a rien à voir avec la transition. Nous avons pris la parole pour donner une contribution. C'est une contribution pour aider l'opinion à comprendre. Parce qu'on fait aujourd'hui trop de reproches à la magistrature, des reproches souvent fondés, souvent non fondés. Et donc pour dissiper les malentendus, pour dissiper les incompréhensions, il est bon de communiquer. Vous savez tous comme moi que en 1991, le Mali a connu un changement de régime. Lequel changement de régime a mis fin au régime dictatorial d'un général que nous connaissons tous ici. Évidemment, l'avènement de la démocratie pluraliste dans notre pays a comme corollaire qu'elle a contribué à la libération de la parole sur les sujets publics. Parce que dans le temps, il n'était pas aisé de se prononcer publiquement sur certaines questions. Mais la démocratie, parce que véritablement, elle garantit les droits et libertés du citoyen, lui permet justement d'exercer, en fait, lui reconnaît des droits et lui permet de les exercer dans les limites de la légalité. Et donc cette libération de la parole a évidemment permis aux citoyens maliens de s'épanouir, de se prononcer sur les sujets ayant trait à la vie de la nation. Ce qui est une bonne chose, parce que les agents publics ou les responsables politiques sont en mission des citoyens, en mission du peuple. Et donc, il est bon que véritablement le peuple sache la gestion qui est faite des affaires publiques, que le peuple où les citoyens prennent souvent la parole pour donner leur point de vue sur les dites affaires. Mais évidemment, vous aurez remarqué comme nous que dans la jouissance de ces droits et libertés, nous constatons souvent des débordements. La Constitution de 1992 reconnaît plusieurs droits et libertés aux citoyens, parmi lesquels la liberté d'expression, tout comme la liberté d'opinion, ce qui est à saluer. Mais cette même Constitution qui accorde ces droits en son article 4 s'est empressée pour dire qu'il s'agit là de droits et libertés qui s'exercent dans le cadre des limites de la loi. Et cela veut tout simplement dire qu'il est certes reconnu aux citoyens de pouvoir se prononcer sur les affaires publiques, de pouvoir donner son point de vue, mais qu'en le faisant, il doit s'assurer de ne pas sortir des limites de la légalité. En le faisant, il sort de la couverture de la loi et de la Constitution pour se retrouver en porte-à-faux avec la loi. C'est pour cela donc qu'il est important que vous de la presse et nos chers concitoyens comprennent que la liberté est un régime qui accorde des droits, mais que la démocratie est un régime qui accorde des droits et libertés, mais que la démocratie n'accorde pas
des droits et libertés sans limite. Les droits et libertés qui sont accordés aux citoyens doivent s'exercer sans véritablement violer l'esprit dans lequel ils ont été donc accordés.